Mon ami, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de la hiérarchie aujourd'hui dans notre société. Comment se goupille notre société? Qui sont ceux qui sont au sommet? Qui sont ceux qui sont en bas de l'échelle et de la chaîne? Donc là, normalement, je t'affiche ici la Social Value Hierarchy. Alors, j'ai pas inventé ça. C'est un YouTuber qui s'appelle First Man qui a créé donc cette pyramide, un YouTuber que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ses vidéos si tu arrives à bien comprendre l'anglais. En tout cas, j'ai envie de réagir aujourd'hui et de reprendre un peu cette hiérarchie qu'il a établie et la commenter, pour essayer de voir un petit peu comment on peut faire pour nous, en tant qu'hommes, s'élever dans cette hiérarchie de la société. Alors, première chose, on va partir d'en bas de l'échelle. Alors, premier constat global, c'est que cette hiérarchie, on va dire, les femmes sont au sommet de cette hiérarchie. La femme est toute puissante, l'homme chasse la femme, il veut les plus belles femmes, les femmes les plus belles ont tout ce qu'elles veulent. Donc, forcément, ça se remarque sur ce graphique, on voit que les femmes sont assez élevées, on va dire, par rapport aux hommes. Donc on va réagir sur ça. Commençons par en bas de l'échelle, donc le general public. Le general public, ce sont les gens, en fait, normaux, voilà, les hommes, les femmes, qui sont pas spécialement beaux, voilà, qui sont pas spécialement riches, ce sont des gens normaux, il y a les enfants, etc. Donc voilà, ça c'est, si tu prends 100 personnes, un groupe de 100 personnes, la moitié de ces personnes-là seront dans ce niveau-là, général public. Et c'est là où la plupart des gens se situent, notamment les jeunes hommes. Parce que oui, comme je te l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, quand tu n'as pas atteint 30 ans, tu es forcément, en fait, tu es en pré-saison, tu es dans une phase de construction de ta vie. Et bien en fait, tu es en bas de l'échelle quand tu es jeune. Donc là, c'est là où je me trouve en partie, et c'est là où probablement, si tu es jeune, tu te trouves. Un cran au-dessus, tu vas avoir les hommes un peu plus beaux que la moyenne. Donc les hommes, je dirais 6, 7 sur 10. Donc attention, je vais utiliser des numéros pour établir des critères de beauté, on va aussi le faire pour les femmes. Alors avant que vous me disiez « c'est dégradant », je m'en bats les couilles. On va faire ça, c'est un bon moyen, voilà. Même si la beauté est subjective, c'est un moyen de définir des critères de beauté. Voilà. Donc juste au-dessus des autres, tu vas avoir les hommes beaux, donc les hommes 6, même plutôt 7 sur 10. Les hommes 6, 16 sur 10. Alors ce sont des hommes qui, par exemple, naturellement, ont des traits qui font qu'ils sont un peu plus beaux que la moyenne. Par exemple, un homme qui a des yeux bleus, un homme qui a des yeux verts, un homme qui va avoir une belle barbe bien fournie, un homme qui va être physiquement bien naturellement. Donc ce sont des hommes qui rendent bien. Ça peut être aussi un gars qui a été un petit peu à la salle de musculation, donc c'est pour ça qu'éventuellement je me situerai à mi-chemin dans cette petite case. En tout cas, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même les hommes, donc les hommes beaux, ils restent en dessous des femmes 6, 7 sur 10. Donc les femmes, à partir de 6 sur 10, on considère qu'elle est au-dessus de la moyenne, qu'elle est un peu plus belle que la moyenne. Ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les hommes qui se situent dans cette case, donc good looking men et le public général, ce sont des hommes qui vont chasser les femmes 6, 7 sur 10. Ce sont des hommes qui ne vont pas forcément, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut penser, oui, un mec 7 sur 10, 6 sur 10, il va attirer les femmes 6, 7, et pas forcément. Il va chasser ces femmes-là, et c'est ce genre d'homme que tu vois souvent en boîte qui essaye tant bien que mal d'aller chasser ces femmes. Et c'est d'ailleurs là où on se situe, nous, les jeunes. Voilà, quand on est jeune, on essaie de chasser des femmes qui sont plus belles que la moyenne, ce qui est à peu près logique. Et ben en fait, on est un peu à la traîne, quoi. On est en dessous dans la hiérarchie. C'est pour ça qu'on galère autant à choper ce genre de nana. Ce genre de nana qui, je le rappelle, ont un accès à des hommes qui sont catégorie au-dessus. On va analyser juste après. En tout cas, là, les femmes qui ont un 6, 7 sur 10, alors une femme 6, 7 sur 10, c'est assez commun quand même, elle représente 25% des femmes. Donc une femme sur 4 peut être considérée comme un peu plus belle que la moyenne. Et c'est pas très compliqué quand t'es une femme, suffit de savoir te maquiller, d'avoir, je sais pas, d'aller un petit peu à la salle, bref. Être une nana 6, 7 sur 10, c'est pas très compliqué. Presque n'importe quelle nana peut le faire. Donc voilà. Donc à partir du moment où tu es une femme 6, 7 sur 10, tu te situes déjà au-dessus de 60% de la population. Donc qui sont le public général, donc les femmes qui sont 5 et moins, et les hommes qui sont beaux. Parce que ces hommes beaux-là vont chasser ce genre de femmes. Maintenant, on va passer à une catégorie au-dessus, qui sont les raretés physiques. Les raretés physiques, ce sont les personnes qui sont des 7,5 sur 10. Alors par exemple, si tu es un homme qui a été à la salle pendant 5 ans, il se situe dans cette catégorie-là. Donc c'est un homme qui est très musclé, c'est un homme qui est massif et qui en même temps est très sec. Et ces hommes-là vont être chassés par ces femmes 6, 7 sur 10. Elles vont chasser ces hommes-là. C'est pour ça que les hommes qui sont juste beaux, ils galèrent un peu, parce que t'as ces mecs-là au-dessus. T'as ces mecs qui sont les raretés physiques. T'as ces mecs qui sont plus beaux que la moyenne. Déjà, c'est là où je vais en venir au premier point.
qui que tu sois en tant qu'homme, si tu commences à pratiquer la musculation, à manger équilibré, à faire attention à ton physique, en 5 ans, tu fais partie de cette catégorie-là. Physical rarity, donc rareté physique. Et tu peux être chassé par les femmes 6-7 sur 10. C'est très puissant. C'est très 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 puissant. Et j'ai parlé à des gars qui, eux, ont réussi à développer ce physique, donc ce dream physique, entre guillemets. Évidemment, ça requiert des efforts. Donc déjà, si tu es un homme et que tu te situes en bas de l'échelle, premier truc que tu peux faire, qui n'est pas compliqué, qui est accessible à tous, c'est t'inscrire à la salle la plus proche de chez toi et y aller tous les jours. Bref. Donc, déjà, se situer ici, tu es au-dessus dans la hiérarchie. Et puis, deuxième chose aussi, c'est que dans notre société où on valorise énormément le physique, donc la beauté physique, etc., eh bien, ces mecs-là, qui physiquement seront beaux, musclés, etc., contrairement à ce qu'on peut penser, ils vont avoir plus d'opportunités. Notamment, on peut parler d'un entretien d'embauche. Si un entretien d'embauche, tu as 2 mecs à, on va dire, niveau de diplôme équivalent, eh ben, on va préférer prendre le mec beau physiquement que le mec moins beau. Et ça, c'est humain, c'est naturel. L'humain va avoir envie de se rapprocher d'autres humains qui sont beaux, parce qu'un humain beau, c'est un humain qui est en bonne santé, c'est un humain qui a un meilleur statut, et nous, on a une tendance naturelle à aller vers les humains qui ont un meilleur statut. Donc voilà, physical rarity, donc rareté physique, tu te situes au-dessus des femmes 6-7 sur 10, donc c'est pour ça que, motif d'espoir, hein, si t'es un homme et que t'as pas trop de succès, inscris-toi à la salle et commence à soulever de la fonte. Moi, je peux te dire que je suis pas encore dans cette catégorie-là, je pense que j'en suis encore un petit peu loin, à quelques années peut-être, mais le regard des femmes change. J'en parlerai dans une vidéo plus tard, d'ailleurs abonne-toi si ça t'intéresse, mais le regard des femmes vis-à-vis de toi en tant qu'homme change au fur et à mesure que tu construis un physique attirant. Donc bref, juste au-dessus de ces raretés physiques, donc de ces mecs très beaux physiquement, qui ont un physique de rêve, etc., tu vas avoir les hommes riches. Des hommes riches, alors le palier pour être riche, on va dire 20 000 € par mois, voilà, entre guillemets, c'est un palier qu'on va définir. Ces mecs-là sont chassés par les femmes 6-7 sur 10. Les femmes 6-7 sur 10, elles vont vouloir des mecs qui sont vraiment très beaux, soit des mecs qui sont vraiment très sexy, soit des mecs qui sont riches. Donc, qui peuvent leur payer des trucs, leur faire vivre un style de vie élevé, etc. Donc ces mecs riches, de toute façon, l'argent aujourd'hui, donc comme je t'ai dit, il y a le physique et il y a l'argent qui définissent le statut social. À partir du moment où tu es un mec riche, tu te situes dans cette hiérarchie-là. Donc ces mecs-là représentent 4% de la population. C'est pas énorme. Mais voilà. Donc si tu arrives à devenir riche, c'est très bien, tu te situeras ici. Maintenant, un truc drôle aussi encore assez amusant, c'est que les femmes 8, 9 et 10 sur 10 physiquement, on pourrait penser que ces femmes-là chassent les mecs riches, mais non, elles sont au-dessus. Parce que ces mecs riches, tu sais, les mecs obèses qui gagnent beaucoup d'argent, etc., qui sont dégueulasses, ces femmes-là, en fait, ces 8, 9, 10 sur 10, ce sont les femmes, ce sont le haut du panier, ce sont les femmes les plus belles de la société, disons-le. Ces femmes-là, elles peuvent avoir, entre guillemets, les hommes qu'elles veulent. Et c'est quels hommes qu'elles vont vouloir? C'est pas forcément celui qui est seulement riche. Et c'est pas non plus forcément le mec musclé mais con, tu vois. Alors, le mec riche, il peut arriver à choper des nanas 8, 9, 10 sur 10, voilà, grâce à son argent. Mais bon, ça, ce sont des michetonneuses, 3/4 du temps. Et un mec très musclé peut réussir à choper ce genre de nana. Mais évidemment, ça sera souvent pour du court terme, pour une relation d'un soir. Une nana 8, 9, 10 sur 10 va très rarement se poser avec un mec qui est juste beau physiquement, qui est juste musclé. Voilà, elle va vouloir à la fois combiner un mec qui soit bien physiquement et un mec qui soit bien en termes d'argent. C'est là qu'on va passer aux hommes qui sont quasiment au sommet de la société. Ce sont les outlier males. Alors les outlier males, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hommes qui réussissent à la fois à réunir le succès en termes de physique, donc qui ont un physique attrayant, des hommes qui sont musclés, qui prennent soin d'eux, qui sont attirants, et des hommes qui en même temps ont de l'argent. Alors ces hommes n'ont pas besoin forcément d'être riches, hein. Comme je t'ai dit, les rich men, c'est des gens qui gagnent plus de 20 000 par mois. Pour être un outlier male, t'as pas besoin de gagner 20 000 par mois. Par exemple, un mec qui gagne 8K, 10K, qui a une très belle situation financière, il peut être un outlier male. Et en fait, un outlier male, ce qui se passe, j'en reparlerai dans une vidéo, donc ce sont les mâles alpha, entre guillemets, de la société, c'est un homme qui n'est excellent dans aucun point, mais qui est vraiment bon un peu partout. Voilà, c'est un homme qui, on va dire, est un 7 sur 10 physiquement, en même temps, il va être un 7 sur 10 en termes de situation financière, socialement parlant, c'est un mec qui 7 sur 10, qui va être à l'aise avec les autres, c'est un mec qui va avoir 7 sur 10 en chat, j'en sais rien, qui s'habille bien, qui prend soin de lui. C'est un mec qui ne performe dans quasiment rien, tu vois. Parce que le mec riche, c'est un 10 sur 10 en termes d'argent, mais c'est un 2 sur 10 en termes de physique. Le mec
physical rarity, donc rareté physique, eux, c'est des 10 sur 10 physiquement, mais des 3 sur 10 en termes d'argent. Et bah le outlier male, il va être 7 sur 10 un peu partout, dans tous les domaines. Et c'est ces mecs-là que les femmes 8, 9 sur 10 veulent chasser. Parce que les femmes, elles veulent d'un homme qui instinctivement puisse leur assurer une descendance, etc. Donc un homme qui puisse subvenir à leurs besoins. Et du coup, ces femmes-là vont à la fois chercher un homme qui a une bonne situation financière, mais si elles peuvent avoir un mec qui en plus est attirant, elles vont vouloir. Et c'est ces mecs-là qu'elles vont chasser. Donc mon ami, là, clairement, cette chaîne, elle sert à ça. Cette chaîne, c'est Road to Outlier Male. C'est on va devenir outlier male. Je veux devenir outlier male. Je veux faire partie de cette catégorie de mâles alpha qui sont quasi au sommet de la société. Parce qu'un cran au-dessus, tu as les gens connus. Voilà, alors on voit famous people, il y a les gens connus, mais il y a aussi les milliardaires. Eux, bon, ils représentent 0,0001% de la population, c'est très très faible. Donc, les plus belles femmes, elles vont chasser soit les hommes connus, soit les millionnaires, enfin les milliardaires plutôt, soit les outlier male, donc les mâles alpha. Et c'est là qu'il y a un motif d'espoir. Deuxième motif d'espoir, comme je t'ai dit, n'importe quel homme, en faisant les efforts physiques, il peut devenir une... il y a des travaux, putain de merde. Bref, on va essayer de finir la vidéo rapidement. N'importe quel homme peut devenir une rareté physique en allant à la salle 5 ans, mais n'importe quel homme peut devenir un outlier male. Parce que si tu combines à la fois succès financier, succès physique et développement personnel, tu peux devenir, n'importe quel homme peut devenir un outlier male. Et c'est à ça que sert cette chaîne. Donc si toi aussi tu as envie de devenir un mâle alpha, si toi aussi tu as envie de prendre part à cette aventure et de faire partie du sommet de la société presque, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et notamment à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, j'en poste 2 par semaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, ça aidera grandement la chaîne et les algorithmes à mettre en avant la chaîne. Et puis aussi, tu peux mettre des commentaires si tu as la moindre question, la moindre remarque, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas mon ami, en attendant que ces enfoirés arrêtent de faire des travaux, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!